Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les soldes d'hiver de chez Sephora. J'ai passé commande sur le site et j'ai été en magasin. Je vais vous présenter tout ce que j'ai pris. Honnêtement, cette année, j'ai trouvé vraiment des choses super sympas. D'ailleurs, j'étais obligée de me restreindre parce que, évidemment, j'ai pas un budget illimité. Mais j'aurais pu vraiment prendre beaucoup plus de choses, mais mon budget m'a freiné, donc j'ai dû faire un choix. Mais honnêtement, ce que j'ai trouvé plus en magasin était vraiment super intéressant, mais évidemment il fallait faire un choix, donc c'est ce que j'ai fait. Je vais commencer par vous présenter ce que j'ai commandé sur internet. Donc je vous remettrai au montage les prix, parce que en magasin vous avez la petite étiquette avec le prix des soldes, mais quand vous recevez chez vous c'est pas le cas, donc je vais vous présenter ça de suite. Donc tout d'abord, je me suis pris un highlighter de la marque Too Faced. C'est un highlighter qui est sorti il y a un long moment. C'est celui-ci, je sais pas si vous vous rappelez de ces highlighters. Il y en avait un doré, un argenté et un rose gold. Donc moi j'ai décidé de me prendre le rose gold. Honnêtement, j'ai hésité vraiment à savoir lequel j'allais prendre. Donc j'ai hésité pas mal avec le doré, puisque c'est vraiment les highlighters que j'aime le plus porter. Après l'argenté, c'est voilà, les highlighters froids, c'est pas forcément ce que je porte le plus souvent. Donc au final j'ai décidé de prendre le rose gold. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je peux pas vous dire ce qu'il donne. En tout cas, je vais vous faire un petit swatch rapide. Il est vraiment très joli, j'aime beaucoup, j'ai hâte de l'essayer, il est vraiment top. J'aime beaucoup aussi le packaging. C'est vrai que ces highlighters, ils sont sortis, on en a entendu parler, mais sans plus. Donc j'espère qu'il sera bien. En tout cas il est vraiment très joli. Il fait plus pêche que rose gold d'ailleurs, mais il est vraiment très joli. Ensuite j'ai pris un blush donc de la marque Too Faced. Donc ça, encore une fois, c'est un blush qui est sorti mais il y a très longtemps. J'avais d'ailleurs la version rose, donc je mettrai une photo ici du blush rose. Donc c'est un blush que j'aime beaucoup. Là encore une fois il était soldé et je me suis dit allez c'est parti. C'est vrai que les blushs dans les tons pêche c'est ce qui me va le mieux. Donc voilà, j'ai décidé de prendre celui-ci. J'ai été étonnée d'ailleurs de les voir en solde. Après c'est vrai que c'est des éditions qui sont très anciennes. Et il est comme ceci. Il est vraiment très sympa, j'aime beaucoup. Vous pouvez ou tout mélanger ou sélectionner une des trois couleurs. Il est vraiment très sympa. J'aime beaucoup les produits Too Faced. Et bon, c'est vrai que c'est des produits qui sont sortis il y a longtemps, mais moi ça me gêne pas. Ça me permet d'agrandir ma collection et à moindre prix, donc c'est cool. Ensuite, la dernière chose que j'ai pris sur le site internet, c'est ceci. C'est un kit de pinceaux. Alors je sais pas avec le reflet, attendez. Désolée pour le bruit. J'ai même pas ouvert parce que je voulais vraiment tout vous présenter. Donc c'est un kit de pinceaux de chez Sephora qu'ils ont sorti il me semble pour Noël. Donc j'ai même pas regardé la douceur ou quoi que ce soit. Donc attendez, on va regarder ça de suite. On va regarder ça ensemble. C'est vrai que j'ai même pas pensé à regarder. Le prix était vraiment très intéressant. Il me semble que c'était dans les 11 € le pinceau. Donc ils sont très doux. Ils sont très jolis hein. Je m'attendais pas à ça du tout. Il est vraiment très sympa. Ouais, je pense qu'ils vont être très sympas. Donc ça c'est un genre de pinceau poudre. Là vous avez par contre un pinceau blush un peu biseauté ou bronzer hein, ça dépend. Vous avez, ils ont mis une espèce de truc là qui est chiant parce qu'on n'arrive pas à enlever les pinceaux. C'est un peu désagréable. J'arrive pas à les... Ah ça y est. Là vous avez celui-ci qui est un petit peu je sais pas la forme. Elle est un petit peu, vous voyez, comme ça. Donc ça peut être pour appliquer par exemple l'highlighter, ça peut être pas mal. Et le dernier, c'est un petit pinceau pour les fards. Voilà, pour appliquer à plat sur la paupière mobile. Et bien écoutez, ces 4 petits pinceaux sont très bien. Ils sont très jolis, ils sont très doux. Je crois qu'il me semble qu'ils étaient dans les 10 ou 12 €. Ça vaut le coup pour 4 pinceaux comme ça. Franchement ils sont sympas. Ensuite j'ai été donc en magasin et là j'ai trouvé vraiment des belles choses. Donc j'ai trouvé un soin ongles et cuticules de chez Sephora. Donc il était à moins 70%, il était à 1,80 € au lieu de 5,99 €. Donc ça je l'ai pris parce que pour celles qui ont remarqué, j'ai fait une dépose par rapport à mes faux ongles. Alors je vous explique la petite histoire très brève. J'étais pendant 8 ans dans le sud, pendant 4 ans je me suis toujours posé des faux ongles sur mes ongles. Et des fois j'allais jusqu'à 5 semaines et ne sont jamais décollés. Depuis que je suis revenue en Ile-de-France, j'ai trouvé
une nouvelle prothésiste ongulaire et le problème c'est que ces produits ne tiennent pas sur mes ongles. Donc je ne sais pas si ça vient de mes ongles ou de ces produits, mais en tout cas ça ne tient absolument pas. Donc là j'ai profité en fait tout simplement de faire la dépose. Donc là j'ai plus rien. En ce moment j'applique le soin Airome extra fort. Donc apparemment ça marche vraiment très bien. Donc je pense que pendant 1 ou 2 mois je vais appliquer ce soin et on verra par la suite pour reposer des faux ongles. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que j'aime beaucoup ça et là je me sens vraiment sans rien, ça fait bizarre. Bref. Donc du coup c'est pour ça que j'ai pris ceci, je pense que ça leur fera du bien également pour reprendre des forces. Et 1,80 € franchement, je me suis dit même si c'est naze, bah j'ai perdu 2 € donc c'est pas la fin du monde. Mais je pense que j'en ai eu des bons retours, j'ai regardé un petit peu sur internet et c'est un produit où il est bien noté donc à tester. Ensuite je voulais m'acheter une poudre pour matifier le teint et du coup j'ai trouvé une poudre de chez Urban Decay. Donc c'est la poudre matifiante toute simple. J'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube, je l'ai souvent vue, apparemment elle ne se fera plus. Moi je l'ai eu à moins 30% au lieu de 34 €, elle est passée à 23,80 €. Donc c'est celle-ci, le packaging est juste mais magnifique. Et c'est une poudre en fait, donc c'est une poudre matifiante toute blanche. Vous avez une genre de petite toupette à l'intérieur, un miroir et vous avez la poudre blanche comme ceci. J'ai vraiment entendu des bons retours sur cette poudre, donc on verra. Elle a l'air d'être, je l'ai même pas swatché ou quoi, elle a l'air d'être très fine. Donc à voir, à tester, je vous en reparlerai si pour moi elle me convient ou non. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé cette poudre et ce que vous en pensez. Donc elle s'appelle tout simplement poudre matifiante. Donc à tester, je ne connais pas du tout cette poudre. Donc j'avais vraiment envie en fait de m'offrir une poudre matifiante de marque. Après celle-ci je pense qu'il y a mieux ou voilà, mais je me suis dit là c'est le moment de tester et j'avais vu vraiment des beaux retours sur cette poudre, donc je me suis dit pourquoi pas, autant tester. Ensuite j'ai pris ceci, donc c'est une petite boîte L'Occitane. Donc déjà je trouve que la boîte est super mignonne, elle est en métal comme ça, en espèce de nuage. Donc c'était à moins 50% au lieu de 8 €, c'était 4 €. Bon, très jolie petite boîte. Et à l'intérieur vous avez deux petites crèmes pour les mains. C'est des 10 ml. On a celle à l'amande je crois, voilà, à l'amande et au karité. Donc c'est deux petites crèmes pour les mains comme ceci. Elles sont assez petites, mais je me suis dit à 4 € ça fait 2 € la petite crème. Je trouve ça vraiment correct. C'est des crèmes que j'aime beaucoup et je trouve ça super sympa, la petite boîte comme ça. Donc voilà, je me suis dit pour 4 €, je me laisse tenter. Ensuite j'ai trouvé ceci. Donc ceci c'est une beauty blender avec un accessoire je crois pour la ranger il me semble. Donc vous avez la photo ici, j'ai pas ouvert donc on va ouvrir ensemble. Donc c'était à moins 30% au lieu de 19,90 €, c'est passé à 13,93 €. Donc c'est vrai que le beauty blender j'avais un petit peu de mal ces derniers temps. J'en avais eu un où je sais pas pourquoi je trouvais que l'application n'était pas top. D'ailleurs je l'ai jeté. Donc je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Et là je me suis dit quand même je vais retester avec une autre. Peut-être que ça venait de celle que j'avais. J'ai tout fait tomber. Donc vous avez dedans un petit sachet comme ceci. Et vous avez donc la Beauty Blender. Alors ça je trouve ça un peu moyen. Ils auraient pu quand même la mettre dans une vraie boîte Beauty Blender. Là ils ont foutu ça à l'arrache comme ça à l'intérieur. Ça c'est un peu moyen. Donc c'est la bleue. La texture n'a pas l'air identique à l'autre Beauty Blender que j'ai. Donc à voir, c'est marrant. C'est voilà, je sais pas, la texture n'a rien à voir avec celle que j'ai actuellement, donc bon pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si suivant les couleurs des Beauty Blender la fonction change, je sais pas comment vous expliquer, parce qu'il y a tellement de couleurs, il y en a des noirs, il y en a des jaunes, il y en a des bleus, il y en a des roses, on sait plus trop si c'est une question de couleur ou pas. Donc et ensuite on a ceci, donc c'est pour certainement quand on nettoie la Beauty Blender, la ranger. Donc je sais pas si ça se pose comme ça ou pas, je regarderai comment ça fonctionne. Donc je pense qu'après on la nettoie, on la met comme ça et ça permet peut-être de la garder au niveau de l'hygiène. Donc voilà, c'était pas mal. Après pour le côté accessoire c'était pas très intéressant, mais la Beauty Blender est à 17 €. Donc là ça me faisait un nouveau Beauty Blender pour 13 €. Donc voilà, après voilà. Ah, dites-moi à quoi vraiment sert cet accessoire, mais il me semble que c'est pour le ranger ou le faire sécher. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire.
Ensuite, le dernier produit soldé que j'ai à vous présenter, je vous l'ai mis à la fin parce que c'est mon produit préféré que j'ai trouvé pendant les soldes. C'est une palette de chez Tarte, c'est une palette que j'avais vu tourner sur YouTube, que j'avais vraiment beaucoup apprécié et aimé, mais encore une fois le prix me freinait parce que les couleurs de la palette c'était pas des couleurs avec lesquelles je me maquille assez régulièrement, donc j'avais passé mon chemin. Mais là quand j'ai vu qu'elle était à 21 €, j'ai sauté dessus. D'ailleurs c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller et c'est celle-ci. Donc bien sûr elle est très connue, c'est laquelle? C'est la Rainforest of the Sea. Donc c'est celle-ci, elle était à moins 50%. Au lieu de 42 €, elle est passée à 21 €. Donc là franchement pour une palette Tarte ça valait vraiment le coup. Donc voilà la petite palette, elle est vraiment mais vraiment magnifique. Déjà au niveau du packaging c'est juste magique. Et à l'intérieur vous avez le miroir et vous avez bien sûr les fards qui sont magnifiques. Vous avez des paillettes tout le long au milieu. Bon, vous la connaissez cette palette hein. Vous avez des paillettes tout le long, vous avez des maquillages, vous pouvez faire des maquillages nude, un peu rosé ou un petit peu nude tout simplement avec ces teintes là. Et vous avez le côté bleu. C'est cette palette que j'ai utilisée aujourd'hui et j'en suis ravie. Elle est vraiment magnifique. Après c'est vrai que me maquiller en bleu, c'est pas des maquillages que je fais tous les jours, je suis pas très habituée à ça. Mais avoir une belle palette comme ça dans sa collection pour 21 €, bah je me suis dit ouais, on la prend et j'en suis vraiment très contente. C'est le premier maquillage que je fais avec et j'en suis plutôt satisfaite. Donc hâte de pouvoir tester d'autres maquillages avec cette palette. En tout cas moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, je vous ai présenté toutes mes soldes d'hiver de chez Sephora. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre pépite que vous avez trouvée pendant les soldes. Ça m'intéresse. C'est vrai que sur le site internet il y a beaucoup de choses qui étaient déjà en rupture. Moi j'ai été sur le site à 6 h du matin. Il y avait déjà énormément de produits qui étaient en rupture. Donc ça c'est vraiment dommage. Mais je pense que vous avez plus de chances de trouver des trucs sympas en allant directement en boutique. Mais c'est vrai que c'est pas pratique parce que là je suis en Ile-de-France. Donc j'ai trouvé un Sephora assez proche de chez moi. Mais quand j'habitais dans le Var, fallait mettre au moins 1 heure pour aller dans un Sephora. Donc pour celles qui sont dans ce cas là, le fait d'aller sur internet et que pratiquement tout est déjà en rupture, bah c'est un peu pénible quand même. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme je vous l'ai dit avec votre produit tout simplement préféré que vous avez trouvé pendant les soldes. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.